Eh bien, que tous ceux qui se prévalent de ce concept ou de ces succédanés assument qu'ils se réfèrent à cet ordre du discours et à cette injonction. Il est certain que vous allez devoir prendre une décision radicale et majeure. Par les lois que vous ferez voter, vous direz le mot d'ordre. Le mot d'ordre sera « Mesdames, si votre enfant vous dit « Papa me viole », vous devez lui dire de se taire, ou bien vous devez le protéger. Et c'est à vous qu'il appartiendra de faire ce choix. Si le mot d'ordre ne vient pas du Parlement, les enfants ne seront pas protégés. Pourquoi ce concept est dangereux ? Parce qu'il invalide par anticipation l'hypothèse que le viol est possible. Il anéantit l'hypothèse. Ce concept construit l'idée que si l'enfant le dit, c'est la preuve que c'est un mensonge. Ce concept, donc, anéantit la possibilité même de la protection. Or, nous savons, et ceci est documenté, que le risque de fausse dénonciation est extrêmement résiduel. Il est acquis que le risque qu'un enfant manipule sa mère, que la mère manipule le juge, que le juge manipule le parlementaire, est un risque quasi nul. Et je tiens à votre disposition plusieurs recherches qui ont été menées sur des échantillons parfois très considérables et que sans doute vous avez déjà en tête et que je peux reciter pour mémoire. Une étude des années 90 des chercheurs américains Tones et Jaden qui analysait 9000 cas de divorce. Excusez du peu. Une étude canadienne de 2005, Trocmé et Bala, qui a étudié 7672 signalements de maltraitance sur enfants. Mais je me demande même à l'instant où je vous le dis, pourquoi je devrais encombrer ma mémoire de ces 9000 et de ces 7672 que je répète ad nauseam pour dire une évidence. Sur 7672 signalements de maltraitance sur enfants, il y avait seulement 2 fausses dénonciations contre un père qui n'avait pas la garde. Ce dont on a peur, ce n'est pas de laisser des enfants victimes être violés à nouveau. Ce dont la société a peur, c'est de priver abusivement un homme de son droit sur ses enfants. Nous avons un enfant qui dit « Je ne veux plus retourner chez papa en week-end ». Et nous sommes face à un double risque. Parce qu'effectivement, nous ne savons pas. Nous disons « Puisque je ne sais pas, est-ce que je prends le risque que l'enfant soit à nouveau violé ? Ou est-ce que je prends le risque que ce père soit privé de ses droits ? » Et la réponse sociale est unanime, spontanée, incontestée. Tout, mais pas priver un père de ses droits. Qu'est-ce que l'inceste ? Le droit absolu. Et vous connaissez la cascade des tabous de Marie-France Casalis, fondatrice du collectif féministe contre le viol. J'ai pensé que le tabou, l'interdit, c'était que les pères violent leurs enfants. Mais je me suis rendu compte que c'était très fréquent. Alors j'ai pensé que l'interdit, c'était que l'enfant le dise. Mais j'ai observé que les enfants le disaient. Alors j'ai compris que l'interdit,
c'était d'empêcher les pères de violer leurs enfants.